Loué soit le précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ et le cœur immaculé de Marie. Poursuivons. Ce commentaire sur le psaume 18 parle de la création du monde. La loi du Seigneur est parfaite et sans défaut. Elle convertit les âmes. C'est le verset 8 du psaume 18. On est surpris que le prophète passe tout d'un coup de la considération du ciel et du soleil à la loi de Dieu, et l'on ne voit pas la liaison entre des choses si différentes. Mais avec un peu d'attention, on découvre cette liaison. Elle remplit l'âme de consolation et de joie quand elle est découverte. Le ciel et le soleil, dit le prophète, sont admirables, nécessaires à la nature, dignes de l'attention des hommes et à leur égard d'une manière féconde d'action de grâce. Mais la loi de Dieu est sans comparaison plus merveilleuse, plus nécessaire, plus propre à découvrir la bonté de Dieu, plus capable de la manifester dans tout ce qu'il est, plus puissante pour lui attacher tous les hommes par des motifs dignes de lui. De la création et de la providence générale, le Saint-Esprit nous élève à un soin plus important et un bienfait plus signalé. Il nous conduit par la prédication du ciel et par la voie de la nature à une instruction plus particulière et plus précise. Il passe d'un langage moins distinct et moins articulé à un langage plus intelligible et plus clair. Il substitue une création secrète à une manifestation publique et nous apprend la différence que Dieu a mise entre tous les peuples du monde et qui s'est contenté de parler par le spectacle de la nature, et le peuple d'Israël, à qui il a parlé par les prophètes, entre les nations dont il est le roi, et la maison de Jacob dont il est le père, entre les étrangers qui ne voient que ses ouvrages, et ses enfants dont il prend un soin immédiat et à qui il révèle toutes ses volontés. Il semblait que l'homme, situé au milieu des merveilles, dont la nature est remplie, et comblé des bienfaits de Dieu, ne pouvait l'oublier, ni s'en souvenir sans l'adorer, et sans lui être fidèle. Mais il s'est conduit au milieu de la plus grande lumière comme un aveugle. Il est devenu sourd à toutes les voix qui lui annonçaient la majesté et la sainteté du Créateur. Il a tout adoré, excepté lui. Les étoiles et le soleil, qui publiaient la divinité, sont devenus ses dieux. Et si quelques particuliers ont été moins stupides que les autres, ils ont été aussi impies et aussi ingrats. Il a fallu rappeler l'homme à son devoir par une autre voie que celle de la raison et de la sagesse naturelle. Il a eu besoin qu'on rétablît la loi, écrite autrefois dans son cœur, mais obscurcie et effacée par ses ténèbres et par ses passions, et qu'on lui répétât en termes clairs et distincts ce qu'il ne voyait que d'une manière incertaine et confuse. Ainsi, le prophète, en passant de la nature à la loi, reproche secrètement à l'homme l'abus qu'il a fait des connaissances naturelles. Il lui fait sentir que s'il avait toujours été abandonné à sa seule raison, il n'eût fait que s'égarer et se corrompre. La loi du Seigneur est parfaite et sans défaut. La loi de Dieu ne ressemble point à celle que les hommes établissent. Elle ne favorise en rien ni leurs passions, ni leurs préjugés. Elle ne dissimule aucun vice. Elle ne permet ni excuse, et ni ne tolère rien d'injuste. Elle condamne jusqu'aux plus secrets désirs, jusqu'aux pensées qui demeurent sans exécution. Elle est contraire en tout à la cupidité, incapable d'adoucissement et de mitigation, inflexible, incorruptible, aussi pure après plusieurs siècles qu'au premier jour qu'elle a été publiée, aussi sévère contre la multitude des pécheurs que contre un seul, aussi parfaite et aussi entière quoique tout le monde l'abandonne, qu'ici tous y étaient fidèles. Elle convertit les âmes, elle est la règle, et rien ne peut la fléchir. L'on ne peut devenir juste qu'en lui devenant conforme, et c'est inutilement qu'on entreprend de la courber, de diminuer la distance qui est entre elle et nous, en la rendant plus indulgente à nos faiblesses. Il faut nécessairement que nous fassions tout le chemin, et notre premier devoir est de nous affliger, de nous en être écartés. Elle nous reproche nos égarements, et il faut respecter ses reproches. Elle nous montre ce que nous sommes, il faut l'avouer. Elle parle contre nous, il faut répéter avec humilité
tout ce qu'elle en dit. Il s'agit de se convertir à elle, et par conséquent, il faut être en tout de son avis. Le témoignage du Seigneur est fidèle, dit dans ce verset 8. La loi de Dieu est appelée témoignage parce qu'elle nous apprend ses volontés et nos devoirs, parce qu'elle nous avertit de ce qui arrivera aux justes et aux injustes, parce qu'elle dépose en notre faveur ou contre nous, parce qu'elle est une protestation publique contre les vices et un témoin que nous ne pouvons corrompre et auquel nous ne pouvons éviter d'être confrontés. La loi de Dieu est un témoignage fidèle, c'est-à-dire véritable, sincère, exact, sans exagération, sans excès. Dès qu'on y ajoute ou qu'on en retranche, on le falsifie. Tout doit y être pris à la lettre. Il n'a besoin ni d'interprétation, ni de glose. Les promesses et les menaces sont exactement conformes à la réalité des biens et des maux. Les règles pour la vertu sont précises et mesurées. On ne peut aller au-delà ni en faire moins. Il les faut embrasser également et l'on ne peut choisir entre elles. Tous les vices sont également réprimés, et un seul réservé ne peut trouver d'indulgence. Ce n'est point ici un plan et une idée dont la sagesse humaine soit maîtresse. Elle doit écouter, obéir et se taire. Il donne la sagesse aux petits, dit le verset toujours 8. Tout le monde est enfant devant Dieu, mais ceux qui le sont plus que les autres sont ceux qui croient l'être moins. Personne n'est sage qu'autant qu'il est instruit des volontés de Dieu et qu'il est attentif à les suivre. Si la loi ne décidait tous les doutes, si elle ne fixait nos pensées et nos raisonnements, si elle ne dissipait nos ténèbres, si elle ne réformait nos usages et nos coutumes, nous marcherions au hasard, nous nous tromperions sur les points les plus essentiels, nous vivrions dans une profonde ignorance de ce que nous sommes, nous serions comme des enfants jusqu'à la mort. L'Écriture donne le nom de petit et de simple à ceux qui manquent de sagesse et de lumière, et à ceux qui ont de la docilité. En cet endroit, elle réunit les deux sens, car tout le monde est dans les ténèbres, et ce sont des personnes humbles et dociles qui profitent de l'instruction que Dieu leur donne par sa loi. C'est aux petits, dans ce dernier sens, qu'il se révèle, c'est à eux qu'il découvre ses mystères, c'est avec eux qu'il aime à s'entretenir. Les autres sont exclus, non parce qu'ils sont grands ou sages, car ils sont plus petits et plus imprudents que les autres, mais parce qu'ils ajoutent l'orgueil et l'aveuglement à l'ignorance, et qu'ils donnent le nom de sagesse à l'indocilité et à la folie. Neuvième verset. Les ordonnances du Seigneur sont pleines d'iniquité. Pardon. Les ordonnances du Seigneur sont pleines d'équité. Oui, non, pas d'iniquité, parce que j'étais dans l'iniquité justement de ce qui venait d'être dit par rapport aux orgueilleux. Voilà, j'étais encore dans la phrase précédente. Donc là, le verset 9, c'est bien cela. Les ordonnances du Seigneur sont pleines d'équité. Les commandements de Dieu sont appelés justice, parce qu'ils sont infiniment justes et en eux-mêmes, parce qu'ils sont la règle des actions des hommes, parce qu'ils sont le chemin de la justice et un moyen plus sûr d'y arriver, et que l'amour sincère de la loi de Dieu et la justice sont la même chose. Elles remplissent les cœurs de joie, dit le verset 9. Quand le cœur est droit, rien ne lui paraît plus aimable, ni plus délicieux que de la loi de Dieu. Il trouve une conformité entre la loi qu'il porte, écrite au-dedans de lui-même, et la loi extérieure qu'il remplit de consolation et de joie. Il est ravi de sentir qu'il veut et qu'il pense comme Dieu même, et que les sentiments sont autorisés par une si grande et si sainte majesté. Il découvre tous les jours de nouvelles beautés dans sa loi. Il éprouve qu'elle ne lui demande ou ne lui défend rien que ce qu'il devrait faire ou éviter pour ses propres intérêts. Il éprouve qu'elle ne lui demande ou ne lui défend rien que ce qu'il devrait faire ou éviter pour ses propres intérêts. Il est convaincu par son expérience qu'elle n'est sévère que contre ses maladies, qu'elle ne s'oppose à ses passions que pour le conduire au bonheur par la justice, et qu'elle n'emploie la terreur et les menaces que pour l'empêcher d'être malheureux, et se livre avec une entière confiance à ses conseils. Il la consulte comme un ami zélé et fidèle, qui n'est occupé que de son bien. Et le temps qu'il emploie à la méditer, à l'approfondir, à la comparer avec ses besoins, ses intérêts, ses devoirs,
est le seul où ils jouissent d'une paix et d'un plaisir que le repentir ne puisse troubler. Poursuite du verset 9 qui dit: Les commandements du Seigneur sont purs, lumineux, ils éclairent les yeux. Ce que le soleil est pour les yeux, la loi de Dieu l'est pour l'esprit et pour le cœur. Elle est une source inépuisable de lumière, et ce n'est que par elle qu'on juge bien de tout. Sans elle, tout rentre dans les ténèbres. On se heurte contre tout ce qu'on en rencontre. On est blessé par les choses mêmes dont on pourrait faire un usage légitime. On n'en connaît ni la destination, ni la fin. On ignore la différence qu'il faut mettre entre le bien souverain et les créatures, et l'on se repose mal à propos, et où l'on marche avec danger. Plus on aime la loi de Dieu, plus on devient éclairé. Les yeux destinés à la voir sont dans le cœur. C'est l'amour qui les ouvre et qui les rend attentifs. Il y trouve sa joie et le plaisir l'y conduit plus avant. Et il y fait pénétrer chaque jour d'une manière plus profonde et plus intime. De nouvelles découvertes l'enflamment de nouveau. Et la récompense de ce nouveau degré d'amour est une nouvelle lumière. Les commandements du Seigneur sont purs et lumineux. Ils éclairent les yeux. Et voici le verset 10. La crainte du Seigneur est chaste, elle demeure éternellement. C'est le caractère propre de la crainte de Dieu, qui est inséparable de son amour. Elle est appelée chaste et pure, parce qu'elle a chassé du cœur l'amour injuste de soi-même, et de tous les biens qui font l'objet de la cupidité. C'est la crainte d'un fils et non celle d'un esclave. C'est la crainte d'une épouse chaste et fidèle et non celle d'une adultère. Elle aime la justice de la loi au lieu d'en être affligée. Elle y consent avec joie au lieu de la trouver contraire à ses désirs. Elle ajoute à l'amour de Dieu une sainte sollicitude qui porte à rechercher tout ce qui peut lui plaire, une sainte inquiétude qui fait qu'on examine et qu'on craint tout ce qui peut l'offenser, un saint tremblement de peur que sans y penser, on lui ait déplu en quelque chose. Cette crainte subsistera toujours comme la charité. Elle sera éternelle comme la religion et la piété. Elle commence ici pour être parfaite dans le ciel, et il y sera sans inquiétude et sans alarme. Elle y sera convertie en respect, en adoration, en saisissement. Et ici, elle est tremblante et elle est alarmée de tout ce qui peut diminuer l'humilité et l'amour. Les jugements du Seigneur sont la vérité même. Pris et comparés ensemble, ils sont tout justes, dit toujours le verset 10. Les différents noms que le prophète donne à la loi de Dieu servent à nous en découvrir l'excellence. Elle est une règle sûre pour bien juger de tout. C'est sur elle que toutes nos actions sont jugées. C'est par rapport à elle que le jugement auquel nous devons nous préparer sera rendu. Elle est même une décision nette de toutes les questions qui ont rapport à la morale. Et si l'on prenait soin de la consulter sur tous les points qui paraissent douteux, on trouverait qu'elle a prononcé sur tous, mais que les hommes sont devenus distraits par rapport au jugement qu'elle a prononcé. Toutes ces décisions sont non seulement vraies, mais la vérité même. Plus on les examine et plus on les compare ensemble, plus on admire leur liaison et leur mutuel rapport. Si l'on ne s'en écartait jamais, on ne tomberait jamais dans aucun inconvénient, ni dans aucune perplexité. On ne trouve certaines lois difficiles que parce qu'on n'a pas observé celles qui en facilitaient l'exécution. On ne juge que quelques autres sont impraticables que parce qu'un abus a attiré plusieurs, et qu'on apporte pour excuse le crime même que la loi condamne. Qu'on suive tout, et tout est aisé. Au moins tout est possible, tout est conforme au bien public, tout est juste et nécessaire. Il ne faut pas toucher à la loi, il faut seulement réformer le siècle et soi-même. Les jugements du Seigneur sont la vérité même, pris et comparés ensemble, ils sont tous justes. Lex Domini maculata convertans animas, testimonium Domini fidelis sapientiam prestans pauris, justitiae Domini recte letificantes carta, preceptum Domini lucidum illuminans oculos. Gloria in altissimis Deo, et in terra pax omnibus bone voluntatis.